map complètement frantique et au rythme effréné pour le Decider. Et c'est parti. Donc on commence sur qui? Cher Netta. ami Netta. Il n'y a pas un start très heureux, hein. Il n'a ni la Red Armor ni le Mega Health. Il va donc devoir manœuvrer pour ne pas se faire attraper. Son adversaire pour l'instant n'a pas de railgun. Le Polak. Je suis en train de lire leurs conneries dans le chat, je devrais pas. Allez, on revient sur la game. Netta qui récupère la raid. La MH pour Yoji. Netta pour l'instant en mode vraiment défensif, hein, parce que son adversaire a un avantage de stack. Il vient de s'amuser un petit peu, tout simplement parce que Netta a pris la raid, mais attention, il prend un rail, le triple complètement, et un deuxième rail magnifique de Yoji. Ça va le forcer encore à être sur le back pédale, comme on dit, à reculer pendant au moins 30 à 40 secondes. Il n'y a pas plus. Il ne peut pas fighter pour le MH, Yoji le prend donc sans même rencontrer Netta. Il y a un échange de rail qui est pas là du tout en la faveur de Netta. Là, si Yoji tombe sur Netta avec le shaft, c'est terminé pour lui. Il doit reculer et mettre des rails comme il vient de le faire, et ça tombe bien, c'est son style de jeu de prédilection. Comme Tujumo qui se respecte, puisque son frère Pipeline avait le même type de jeu. Grenade et railgun. On en voit la démonstration. Il fait honneur là. Il est inlassable. Il vient de mettre 100 dégâts à Yoji avec une petite grenadine. Alors, on nous a dit qu'il fallait arrêter de parler de grenadine, ça donne une soif aux viewers. Faut pas prononcer le mot grenadine, ça. Voilà. Lourd. Yoji qui se fait coincer, là, un petit rebond Rocket Launcher qui le bloque dans l'archer, la grenade. La grenadine qui tue Yoji. Je vous l'avais dit. Netta qui prend l'avantage, mais qui a pas énormément de stack, du coup ça peut peut-être compromettre la suite de la game, et ça peut peut-être aussi ouvrir un frag hein, pour Yoji, qui pourrait rapidement il prend égaliser. Uniquement au score, hein, comme tu le dis, hein, là, c'était pas forcément, son frag était pas clean du tout, donc Ah, Yoji, s'il avait un frag direct, après il aurait pu trouver un autre spawn et prendre l'avantage. Il aurait peut-être pu jouer un peu plus agressif sur ce coup-là, hein, le petit Yoji là. Ouais, mais tout le monde n'est pas Strenix. Ouais. Strenix, un name particulièrement fort. Je pense. Mais je crois que Yoji est un joueur assez jeune, hein, si je me trompe pas. Il doit avoir c'est un peu Yoji, c'est un peu un joueur de la génération comme FM quoi. Il est arrivé, il a débarqué sur Quake Live. Et il est arrivé, il était vraiment jeune, je crois. FM aussi, il a encore 16 ans, 15 ans, même pas. Je sais pas quel âge il a, FM. Je sais qu'il est jeune. Et hop, les petits roquetas. Parfaitement géré de Netta qui prend quasiment 0 dégâts sur l'action. Et on a Oz qui nous dit que ça fait genre 7 ou 8 ans que Netta spam de la pils comme un ouf et ça marche toujours. Tout à fait. Oh, la Airrox qui aurait pu être ça aurait pu être joli. Netta qui craque pas, qui accepte ce jeu très lent, qui lui va si bien. Ouais. Implacablement, il agrandit la différence de score. On me confirme que Yoji a 16 ans. Bon, on m'a dit il a 18 ans, mais je ne sais pas de qui on parle. Donc. On me dit qu'il a 16 ans et 15 ans pour FM. FM qui n'est pas au lit à minuit, alors qu'il a collège demain. Ah, Netta qui fait vraiment une game super propre là, hein. Je sais pas si tu vois, mais
time ses items, il les prend, il sécurise tout ce qu'il faut avec ses piles avant de... L'autre nom des grenades, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. Il laisse aucune porte d'entrée à Yoji pour l'instant. Yoji qui s'accroche, hein, il se laisse pas fraguer, pas trop, il se laisse pas trop voir. Et on me dit qu'on réinsiste que Yoji a 18 ans. Personnellement, on est un peu rien à secouer. Mais pour ceux pour qui ça fait une différence. Au moins, vous êtes fixés. Pour moi, 18 ans ou 16 ans, tu es un enfant. Et les grenades qui continuent à pleuvoir là, de Netta qui est... Yoji qui avait une petit fight légèrement favorable hein, pour lui, mais qui n'arrive pas à mettre beaucoup de dégâts dans Netta. Est-ce que t'as eu le temps de manger, mon cher Zerg? J'ai pas mangé encore, non. Et un frag de plus, pas super clean celui-ci. Et vu que les items spawn dans un petit moment, c'est le moment pour Yoji de switcher, changer de vitesse comme on dit, et de passer en mode agressif là. Malheureusement il est très mal positionné pour faire des dégâts sur cette Red Armor. Et les grenades pleuvent. Ah ces grenades, ça me rendrait tellement ouf moi. Ah la bataille de LG là. Très bien géré, on a vu que Netta esquivait à peine en fait, il se mettait légèrement sur le côté un tout petit pas, et du coup il arrivait à aimer parfaitement sans trop bouger. La quatrième frag là, ça commence à s'alourdir dans une game avec un joueur au jeu aussi frénétique que Netta. 4 frags ça peut être beaucoup. Et 5 encore plus. Et jolie roquette quand même de Yoji qui arrive à bien déblinder Netta. Regardez Netta. Et voilà. Il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit puisqu'il n'avait ni le railgun ni la grenade à cet instant précis. Et Yoji qui voit enfin sa porte de sortie ou d'entrée se dessiner devant lui. Il peut faire quelque chose là. Bon, j'étais un peu absent, mais j'étais en train de manger un morceau de pizza. Pour ceux que ça intéresse. Bien pourquoi pas. Coup voilà, à 7 minutes 45. Yoji qui a l'air d'être en passe de reprendre le contrôle et qui fait un deuxième frag, 5-2 donc. Il a bien lu le Netta derrière le couloir. Dommage que le rain ne touche pas. Pourquoi il va pas prendre la yellow? Il va prendre la yellow pour pas prendre son rail. Ah, il y a Netta qui est en mode campage 2000. Là. Je le reconnais. Là, on va pas voir Netta pendant 1 minute potentiellement. Et il a raison. Ah, Netta il va jouer à cache-cache. Là, on est à la limite des 3 frags là. Non, magnifiquement fait de Yoji, mais il peut pas tout à fait pousser, il a pas assez d'armure. C'est même très bien joué de sa part de pas pousser plus avant. Personnellement, j'aurais foncé et je serais probablement... Il craque pas. Ah, il va tenter un petit rush là, c'est probablement une bonne idée. Dommage, il aurait dû sauter en fait sur la rambarde pour éviter de se prendre la foule et pouvoir être bien dans la salle avec le shaft. Et du coup, cette petite erreur tactique fait que, a priori, Netta va avoir la victoire. Oh putain. Je sais pas si t'as le chat de Twitch sous les yeux, mais... Non. C'est assez rigolo. Moi le brevet, j'ai oublié d'y aller en fait. Ça peut rassurer FM.
Donc victoire de Neta 10-2 sur la première map. ZTN qui nous a dit que la deuxième map ça allait être DM13. DM13. Spécialité du Yoji, je crois bien. On va peut-être pouvoir finir la soirée si Neta gagne Yoji avec un Neta Ejmera. Ça, ouais. peut-être de la game de qualitat. Golink EVL